à tous, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de notre Speakeasy. Nous retrouvons Matt tout de suite car ce mois-ci, nous voulons ensemble vous permettre de vous projeter dans l'avenir. En effet, qui ne s'est jamais demandé ce qu'il pourrait faire pour augmenter son patrimoine, défiscaliser ses revenus ou tout simplement mettre un peu d'argent de côté intelligemment? Mais c'est compliqué, on se dit souvent qu'on n'a pas forcément les fonds pour faire des opérations intéressantes, qu'on a le temps, que la retraite c'est loin. Du coup, on laisse tomber, on n'y pense plus. Mais détrompez-vous, investir, c'est possible pour tous les porte-monnaies et à tous les âges. C'est ce que nous allons vous démontrer grâce à une petite mise en situation de 3 profils d'investisseurs différents et des possibilités d'investissement qui s'offrent à eux. Qui sait? Vous vous reconnaîtrez peut-être dans l'un d'eux. Mais j'allais oublier. Matt, tu es là? Yes, yes, c'est bon, je suis là, hein, je suis prêt en plus, moi. Super. Donc, je vous explique le principe. Je vais établir différents profils en vous donnant leur âge, leur statut, leur niveau de ressources, etc. Et une fois ce profil établi, Matt va nous éclairer sur les possibilités d'investissement qui s'offrent à eux. Comme ça vous donnera une petite idée des possibilités qui s'offrent à vous. Je suis une personne de 30-35 ans, célibataire, sans enfant, salariée en CDI avec un revenu entre 3 000 et 3 500 euros par mois net, locataire de ma résidence principale avec un loyer entre 500 et 1 000 euros par mois. Au niveau de mon patrimoine, pour l'immobilier, pour le moment, je n'ai rien. Et au niveau de mes liquidités, j'ai 5 000 euros sur mon compte courant, 10 000 euros sur un livret A et 25 000 euros sur différents livrets d'épargne avec une rémunération faible. Je n'ai pas de crédit en cours et je paye un impôt entre 3 500 et 5 000 euros par an parce que je suis imposée à 30%. Avec ça, quelles sont tes propositions? Bon, bien sûr, si vous êtes marié ou pacsé ou si vous avez des enfants, le calcul de l'impôt sur le revenu change, mais les possibilités d'investissement restent assez similaires. Donc, ouvrez bien grand vos oreilles. Alors, déjà, pour commencer, si le profil là qu'on a évoqué de la personne célibataire n'est pas dans l'optique d'acheter sa résidence principale, on va pouvoir utiliser son endettement pour investir via l'obtention d'un crédit dans l'immobilier. Comme ça, il aura le bras de levier du crédit pour justement doper son opération immobilière. Et en plus, comme les taux sont bas actuellement, c'est tout à fait intéressant. Donc ça, ce serait la première solution. Et vu que le profil que tu as évoqué, Charlotte, paye de l'impôt, on pourrait optimiser cet investissement immobilier s'il le souhaite avec une optimisation fiscale avec l'option Pinel par exemple. Donc ça, ce serait une première possibilité pour optimiser sa situation, investir dans de l'immobilier avec le bras de levier du crédit. Ensuite, le cash qu'il détient, on va pouvoir également faire quelque chose parce qu'il a 10 000 euros sur son livret A, donc ça, on est bien d'accord que c'est vraiment le matelas de sécurité qu'il faut conserver. Il n'a peut-être pas besoin des 20 et quelques mille que tu as évoqués, Charlotte, sur les autres supports avec des rémunérations assez faibles. Il pourrait peut-être les optimiser sur d'autres placements, certes, où on aurait une garantie possible en fonction du profil d'investissement qu'il serait amené à choisir et qui lui permettrait d'avoir une rentabilité plus forte. Donc ça, deuxième solution pour le cash qu'il détient. Et la dernière solution auquel je pense, et que vous allez voir qui va revenir à chaque fois dans chaque allocation que je serai amené à faire par rapport à ce que Charlotte va me dire, j'anticipe parce que je sais que c'est une solution qui correspond à tout le monde, c'est le Girardin industriel. Le Girardin industriel, c'est assez simple. Qu'est-ce que c'est? C'est un fonds d'investissement qui est investi dans les dom-toms pour les aider à se développer et est éligible à la loi Girardin qui vous permet d'avoir une réduction d'impôt. Et si vous le faites avec le bon fournisseur, avec le seul avec qui nous travaillons, qui est à notre sens le meilleur sur la place et qui vous apporte une garantie de bonne fin et vous permet justement de faire cet investissement sereinement. Merci beaucoup pour toutes ces infos. Alors, il y en a qui sont déjà intéressés, étonnés, intrigués? Pas encore? On continue alors. C'est un couple pacsé de 40-45 ans avec 2 enfants. Les 2 sont salariés en CDI, les parents, pas les enfants, avec un revenu du foyer de 6 000 euros par mois net, donc la somme des 2 salaires. Ils sont propriétaires de leur résidence principale et ils ont un prêt sur cette résidence principale avec une échéance de 1 000 euros par mois. Au niveau de leur patrimoine, pour ce qui est de l'immobilier, ils ont un appartement locatif nu avec un revenu locatif de 500 euros par mois. Donc, ils perçoivent des loyers de 500 euros par mois qu'ils ont eu en héritage. Et pour ce qui est de leur liquidité, ils ont 3 000 euros sur leur compte courant, 10 000 euros sur un livret A
et 50 000 € chacun sur 2 contrats d'assurance vie. Ils payent à peu près 4 800 € d'impôts par an et sont imposés à 30 %. Matt, c'est à toi, on t'écoute. Qu'est-ce que tu peux proposer à ce joli couple? Bah, on va reprendre un peu le même schéma qu'on a pris tout à l'heure. Donc, on va commencer par l'investissement immobilier. Déjà, ce qu'il faut s'assurer, c'est l'enveloppe d'investissement possible au regard de leur endettement actuel. Donc, ça, c'est le premier point de vigilance. Ensuite, vraisemblablement, je pense que sur 80% des cas, les gens ont du locatif, qui ont du locatif, pardon, et c'est du locatif nu. Eh bien, on pourrait diversifier le patrimoine immobilier avec du locatif meublé cette fois-ci pour ce profil-là, qui leur apporterait une fiscalité nettement plus avantageuse. Et sur le meublé, comme sur le nu, on peut avoir une réduction d'impôt qui est la loi Censi-Bouvard. Ensuite, Charlotte, tu m'as dit qu'ils avaient des contrats d'assurance vie, je crois. On peut regarder les contrats d'assurance vie qui détiennent. Est-ce que ces contrats d'assurance vie sont de qualité? Qu'est-ce qu'il faut regarder? Le fonds en euros. Quelle est la rentabilité de ce fonds en euros? Quel est le moteur? Est-ce qu'il n'y a pas mieux à faire avec un autre contrat d'assurance vie? Est-ce que dans le contrat d'assurance vie qu'ils détiennent, il y a suffisamment d'unités de compte pour permettre justement de faire une allocation intéressante au regard du profil qu'ils auraient choisi? Et bien, juste en faisant ça, on va pouvoir optimiser les 50 000 qui détiennent sur leur contrat d'assurance vie avec un autre contrat d'assurance vie de meilleure qualité et qui leur apportera une meilleure rentabilité. Et pour finir, le Girardin, parce que comme ils payent de l'impôt, pourquoi se priver? Donc ça me semble une bonne allocation type pour ce profil-là. Encore une fois, rien n'est figé dans le marbre, hein. On est là pour échanger et ainsi de suite. C'est ma première idée comme ça, à chaud par rapport à ce que tu viens de m'évoquer, Charlotte. Bah, super, c'est hyper intéressant. En tout cas, ça donne à réfléchir, hein. Mais ne mollissons pas. Allez, on y va tout de suite, on passe au profil numéro 3. Donc, le profil numéro 3 est un couple marié de 50-55 ans avec un enfant, mais celui-ci n'est plus à charge. Attention. Le conjoint numéro 1 est chef d'entreprise depuis 15 ans. Le conjoint numéro 2 est salarié en CDI, avec un revenu du foyer entre 7 000 et 10 000 € par mois net, et propriétaires de leur résidence principale sans crédit. Au niveau de leur patrimoine, pour l'immobilier, ils ont de l'immobilier locatif à hauteur de 500 000 € représenté par 2 appartements qui leur rapportent un revenu locatif de 1 200 € par mois. Au niveau des liquidités, ils ont 7 000 € sur un compte courant, 20 000 € sur un livret A, 300 000 € sur différents contrats d'assurance vie. Ils ont 2 prêts immobiliers avec au global une échéance de 2 000 € par mois qui sont accoudés à cet immobilier locatif. Au niveau des impôts, ils payent entre 15 000 et 25 000 € d'impôts par an car sont imposés à 30 %. Donc maintenant, Matt, tu connais la chanson? Je te laisse y aller. Donc, ce qu'on peut regarder avant tout, c'est de se dire l'immobilier que ce profil-là détient, le mobilier actuel, quelle est la rentabilité? Est-ce qu'il est bien investi? Est-ce qu'il est intéressant de le conserver par rapport au cash immobilisé? Est-ce qu'on n'a pas mieux à faire? Bien entendu, dans le cas où il n'y a pas de sentimental, il n'y a pas d'émotionnel là-dedans et il n'y a aucune difficulté pour les gens à revendre ou à arbitrer. Dans le cas où ce serait pour la résidence secondaire ou pour la retraite, la question ne se pose pas, on conserve et ça n'a pas de prix. Donc, ils ont du revenu foncier par rapport à ça. Comment on peut l'optimiser? On peut l'optimiser en faisant un investissement en nue propriété à crédit qui va permettre justement d'avoir un déficit foncier sur le revenu foncier généré et d'optimiser la fiscalité de celui-ci. Donc ça, première solution en termes d'immobilier. Et pour vraiment peaufiner le montage, on aurait plutôt envie de faire un crédit in fine afin d'optimiser pour ne pas avoir trop de mensualités importantes à mettre dans l'opération. Pour ce qui est des autres placements, là, les placements financiers, ils sont déjà, je suppose, investis sur différents contrats d'assurance vie à hauteur des 300 000 que tu as évoqués tout à l'heure. On pourrait dire que cette partie-là il y a une partie de ces 300 000 qui est plus ou moins positionnée sur du sécuritaire, sur du garantie. On pourrait dire, on en prend une partie pour dynamiser les capitaux qu'ils détiennent. Et on pourrait dynamiser ces capitaux sur différents outils ou différents placements financiers qui certes ne sont pas garantis, mais ont une forte rentabilité. J'ai envie de penser au crowdfunding. Le crowdfunding, c'est quoi? C'est un investissement dans des sociétés innovantes, par exemple, où vous allez prendre part au capital ou à la dette, c'est-à-dire que vous allez leur faire un prêt pour les aider à se développer et en échange, vous allez avoir une rentabilité intéressante et sur une durée courte. Donc ça permet de dynamiser les capitaux et de se diversifier. Vous avez aussi le FPCI. Le FPCI, c'est quoi? C'est par exemple un fonds
d'investissement, où là, à l'intérieur, on va retrouver, par exemple, si on est sur un FPCI immobilier, on va retrouver des compagnies qui vont acheter de l'immobilier pour du résidentiel ou pour du locatif ou pour de l'hôtellerie, et ça va vous permettre justement d'avoir une rentabilité également qui est générée par de l'immobilier, qui est une rentabilité forte, et en plus, la plus-value qu'on va faire au sein de ce placement n'est pas taxable. Donc ça, c'est très intéressant. Et si on souhaite quand même dynamiser, mais avec moins de risques que les deux produits que je viens d'évoquer, on peut aussi se positionner sur de l'OPCI. Et l'OPCI, c'est un fonds immobilier encore, mais au lieu d'avoir du nu à l'intérieur, on va avoir, ou du commercial, comme j'évoquais tout à l'heure, on va avoir du meublé. Donc on va avoir la fiscalité du meublé qui est nettement plus avantageuse et vous permettre d'avoir une bonne rentabilité. Et pour finir, et pourquoi ils n'y passeraient pas, le Girardin également pour ce profil. Bah, merci beaucoup, Ça Mathieu. a répondu aux différentes questions que les gens qui regardent la vidéo se posent. Oui, oui, bah, c'est ce que j'allais demander, si ce petit dernier, c'était bon pour tout le monde. En tout cas, avec Matt, on Bien espère que sûr. cette simulation vous a permis d'y voir un peu plus clair et peut-être même de vous projeter, hein. Bien sûr, tout le monde est différent et c'est pour cela que la Pérouse Finance vous offre un accompagnement sur mesure. Donc, si ce speakeasy a titillé l'investisseur qui sommeille en vous, n'hésitez pas à nous contacter. Vous trouverez toutes les informations en description de la vidéo et Matt se fera un plaisir de s'occuper de vous, n'est-ce pas, Matt? Avec grand plaisir, vous m'envoyez un message ou un mail ou on s'appelle et on se fixe un call ou un meeting justement pour échanger par rapport à vos objectifs et le scénario à mettre en place, sans souci. Super. Et sachez-le, toute l'équipe La Pérouse Finance est à votre disposition pour vous aider à mener à bien vos projets. C'est la fin de ce Speakeasy. Merci beaucoup de votre attention. On espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. Et si vous souhaitez que nous traitions d'un sujet en particulier pour le mois prochain, vous pouvez nous laisser un message en commentaire. On se fera un plaisir de répondre à vos questions. On se retrouve le mois prochain et d'ici là, restez au contact de vos rêves.